les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 22 février 2012. Avec aujourd'hui, donc, comme c'était un petit peu attendu hier, une petite séance baissière avec une ouverture donc en légère hausse à 3471,58. Nous avons marqué un plus haut à 3478,03, un plus bas à 3443,59 pour terminer en clôture à 3447,37 points. Le CAC 40 perd 0,52% sur cette séance, presque 18 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. On entame donc un petit mouvement baissier, bon, que je vous avais annoncé, voilà, j'avais un backtest probabiliste qui donnait un risque de consolidation. Donc a priori, il ne s'est pas trompé personnellement, hein, comme je l'ai annoncé sur le chat. J'ai pris un petit peu en retard hein, la position de couverture à 4070,50. La position est maintenant protégée par un financement, par une vente partielle. Donc personnellement, comme on disait tout à l'heure, j'ai le temps de voir venir. Donc ici, petit soubresaut baissier, on confirme ici la fermeture du gap qui a lieu hier. On vient confirmer aussi un quasi pendu que nous avons hier, que je n'ai pas signalé car ça ressemble aussi un petit peu à un doji et puis on manque d'amplitude un petit peu au niveau de l'ombre basse. Donc on confirme quand même un risque de retournement à la baisse et je vous avais dit hier qu'avec cette proximité ici de support haussier, ce petit mouvement de consolidation pouvait se transformer en sortie de tendance. Du point de vue des indicateurs, nous avons toujours un RSI donc qui confirme en fait la cassure de sa tendance haussière, je rappelle, hein, ici support haussier, on a une cassure, on vient retrouver le support comme une résistance, donc on confirme ici un possible retournement au niveau du RSI. On voit que les points bas sont toujours de plus en plus hauts, même si on est sorti de la dynamique, mais là il semblerait que ce point de contact juste sur l'ancien support devenu résistance confirme le fait que nous soyons en phase de retournement. Du point de vue du stochastique, alors pour l'instant on est suracheté, il n'y a pas vraiment de signal, on voit qu'on a un resserrement, mais on sait que l'indicateur peut croiser plusieurs fois sa ligne de signal avant de sortir de la zone de surachat. Donc pour l'instant pas grand chose à dire sur le stochastique. Le MACD, lui, alors il est assez hésitant, puisqu'après avoir marqué une petite zone de remontée ici, il repart à la baisse, mais vous voyez dans des amplitudes vraiment très très faibles. Donc par exemple, on peut s'amuser hein, sur ces histogrammes à marquer ici des points de contact. Bon, ça donne rien de vraiment efficient sur cette phase là, mais en tout cas ce que l'on peut voir c'est que eh bien les points de retournement sont de plus en plus bas, et là si nous avons un point de retournement ici, on a vraiment une réorientation baissière qui est en train de se créer. Regardez ici les points de retournement à la hausse. Ici on avait une zone de retournement là, la suivante elle est là, et la suivante elle est là. Donc on a vraiment ici un mouvement qui se réoriente à la baisse, puisque là ici on est clairement du point de vue du MACD dans une tendance haussière confirmé, puisque le retournement se fait dans la partie positive. Là déjà on avait un affaiblissement, là ici second affaiblissement, on est encore plus faible et même on s'oriente ici sur une phase quasiment neutre, puisque nous sommes avec des amplitudes supérieures et inférieures qui sont quasiment équivalentes, et là avec un retournement qui se fait tout juste dans la zone positive, eh bien on bascule clairement dans un fond de tendance baissier. Donc attention au signal qui nous est envoyé par ce MACD. Donc les volumes, alors là aussi c'est inquiétant, des volumes qui montent sur cette séance baissière, alors que comme je vous le disais hier, sur quasiment toutes la précédente phase, on avait des volumes lors de séances baissières qui étaient inférieurs à la moyenne, à contrario les volumes lors de séances haussières qui étaient supérieurs à la moyenne. Et bien là vous voyez on est en train de s'inverser. La précédente séance qui avait marqué ici une amplitude supérieure à la moyenne, et bien se situait sur la séance du 10 février. Là aujourd'hui on vient encore remonter un petit peu, et donc on commence à basculer au niveau des volumes avec une remontée des volumes lors de séances baissières. Attention, c'est une bougie qui fait quand même office de bougie de retournement,
une hausse comme ça sur une bougie de retournement, c'est pas très très bon, ça pourrait réorienter donc la tendance à la baisse, et puis donc une volatilité toujours stable, hein, puisqu'on est à 0,99% de volatilité sur cette séance. Donc bon, pas grand chose à dire donc du point de vue de la volatilité. Donc d'un point de vue chartiste, pas grand chose non plus à rajouter depuis hier. On est toujours ici sous le coup de ce support ici, 3449, qui est une ancienne résistance. On n'arrive pas réellement à la casser. On serait en train, hein, au moment où je vous parle, on est en train de casser ce support, mais on n'est plus du tout sur le cash, hein. On parle de cotation future, donc c'est totalement différent. Quoi qu'il en soit, au niveau du cash, on voit que on a du mal à casser ce support ici, ancienne résistance sur laquelle était venu buter les cours 2 fois avant cette cassure, et ici c'est une zone de plafonnement, hein. On plafonne, il n'y a plus de relais, on est proche ici de la bande de Bollinger supérieure comme je vous l'annonçais hier, on est proche en même temps du support. On voit bien que si on avait un retournement ici qui faisait retomber les cours, eh bien on sortirait avec une bonne amplitude donc de ce trend. Alors le fait que l'on sorte du trend ne veut pas encore dire que l'on va changer de tendance. On pourrait très bien rebondir encore une fois sur la moyenne mobile 20 exponentielle, un peu comme ce que l'on a fait là. Vous voyez d'ailleurs, on était légèrement sorti du trend avant de repartir ici, mais tout du moins on est en train de quitter cette dynamique, hein, qui était vraiment très forte, hein, puisque je le rappelle, donc depuis là on avait pas mal d'amplitude, on avait marqué un point bas, et puis depuis ici ce point bas que nous avions marqué le 19 décembre, eh bien les cours sont montés quasiment en ligne droite. Là on voit clairement une baisse de la volatilité qui nous est d'ailleurs indiquée par le MACD. Vous voyez qu'on a très peu d'amplitude au niveau des histogrammes sur le MACD. Regardez comment le stochastique reste quasiment collé à sa zone de surachat. Vous voyez qu'un indicateur à lui seul ne peut pas vraiment donner des bons retournements, puisque là, si on ne se fie qu'au stochastique, eh bien, vous voyez bien que hein, si on a quand même énormément on oscille entre zone haute ici et zone de surachat, hein, au niveau du stochastique. Donc depuis là le 19 décembre, on est ici à peu près. Donc on a la première phase haussière. Là c'est la première oscillation, et depuis on est quasiment tout le temps en zone de surachat. Donc attention à ne pas se fier qu'à un seul indicateur, puisque là on aurait été sur des faux signaux. Donc vous voyez ici que si on venait à se retourner, on aurait un point pour une amplitude de correction moyenne, on oscillerait entre 3400 et 3370. Donc attention en cas de cassure. Donc demain ce support sera à 4422, hein, de mémoire, puisque voilà, je l'ai mesuré tout à l'heure. Voilà, 3421,22. Donc ça sera la zone à surveiller en cas d'une continuité du mouvement. C'est une zone de support intermédiaire, hein. On le voit ici là qu'on avait une zone de résistance ici qui s'est transformée en zone de support. Vous voyez, on était venu buter sur cette zone là, hein, voilà, 3415,20. Donc ça sera une zone de support intermédiaire. Si on cassait cette zone, eh bien la direction du point de vue des supports horizontaux serait 3370. Donc on pourrait y aller assez rapidement tout de même, sans pour autant mettre encore en péril la tendance haussière, puisqu'on a ici un point bas à 3350, mais l'attaque serait quand même sérieuse. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc bien sûr ce scénario de consolidation serait invalidé en cas de cassure haussière des 3480 points. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est Raja qui a gagné au jeu du fixing. Bravo à toi Raja. A priori une nouvelle formule du fixing qui vous plaît bien, compte tenu des messages que j'ai reçus. Et ben en attendant, donc il me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.